Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de Valeurs Securities pour le 10 janvier 2022. Alors, on avait essayé la dernière fois que la configuration était plutôt pour un scénario de consolidation. Et bon, chose qui s'est faite pendant la première moitié de la semaine dernière, puisqu'on a assisté à une baisse qui a plutôt réduit l'indice vers les 13 000, 13 300. Chose à constater, c'est que cette moyenne mobile a servi comme point d'entrée des acheteurs. Et donc, ce qui a permis au Moisy de rebondir à nouveau, d'accord, donc, et de créer, ou plutôt de confirmer la construction de ce canal haussier sur les SI, sur le GAF. Alors, pour l'instant, je dirais qu'on est en train de taper sur le haut de ce canal, donc aux alentours des 13 480. Alors, donc, ce qui est normalement devrait être une opportunité de sortie pour des vendeurs à court terme. Alors là, donc je dirais que c'est un retour de l'achat, un retour réel ou plutôt fort de l'achat sera beaucoup plus sur cette zone, donc aux alentours des 13 320, 13 350, ou en cas de cassure de ce niveau 13 400 ou 13 500 avec volume. Alors, dans les deux scénarios, ça va plutôt confirmer une légère accélération haussière au-delà des 13 500. Par contre, si ce niveau des 13 300 ne tient pas, donc ça veut dire qu'on va revenir vers notre scénario initial, à savoir une consolidation qui devrait normalement baisser l'indice vers les 13 200 ou vers même les 13 150. Alors, sur notre valeur sur Marc Télécom, on est en train de capitaliser sur cette zone des 137. Alors, on constate effectivement la construction de ce canal, mais ça n'empêche que le rebond sur 137 n'a pas permis de franchir cette ligne des 140. Alors, cette ligne 140 qui reste toujours à une résistance temporaire pour l'instant pour Mont Télécom. Et donc, je dirais que le dépassement des 140 sera un élément décisif quant à une poursuite haussière vers les 142,5, ce qui va coïncider aussi avec une probable accélération aussi sur le MASI. Alors, donc, un retour sur cette zone 137 normalement devrait confirmer le scénario indiqué précédemment quant à une consolidation du MASI vers les 13 300. En cas d'accélération haussière, donc ça veut dire qu'il va y avoir une cassure sur cette zone et une légère accélération haussière sur le MASI. Alors sur Tigeri, on est en train de buter ça sur cette zone en bleu qu'on avait signalé à maintes reprises. Donc on avait maintes reprises dit que cette zone était une zone de retour des vendeurs, chose qu'on constate actuellement, bon, pour l'instant, aujourd'hui. D'accord, donc je dirais que compte tenu de la configuration globale du marché, je dirais qu'on pourrait assister à une consolidation entre les 490 et les 475 dans l'attente d'une sortie soit par le haut, soit par le bas, qui devrait être confirmée par l'orientation sur le marché. Alors sur la BCP, la configuration est plus positive que sur Tigeri. D'ailleurs, on a constaté que la BCP a su rebondir sur cette zone entre les 280, entre 275 et 280. Et d'ailleurs, on est en train de réaliser un nouveau plus haut sur les 3 derniers mois, donc aux alentours des 285. Et je dirais qu'en cas de cassure ou de rebond sur l'indice, le titre BCP sera l'une des valeurs qui devrait en profiter le plus pour atteindre des niveaux plus intéressants. D'accord, donc la première cible serait aux alentours de 290. En cas de confirmation de la dynamique haussière sur le MASI, serait même bon, je dirais que le GBCP pourrait même s'orienter vers les 300 dirhams. Alors pour la belle vie, c'est aussi l'une des valeurs disposant d'une configuration haussière claire. Alors on est en train de taper sur la résistance de ce support, de ce canal haussier. Alors pour l'instant, le potentiel haussier est toujours de mise le positionnement sur la SI. Je dirais qu'en cas de confirmation de la sortie par le haut sur le MASI, que le titre La Belle Vie devrait normalement enregistrer de belles performances.
d'accord, sur les prochaines semaines. A contrario, si on confirme la consolidation vers les 13 300, voilà, 13 300, ça sera aussi l'opportunité pour des retardataires de revenir sur un titre la belle vie, donc aux alentours des 4 900, 4 850. Alors, sur une autre valeur, sur Managem, on avait signé la dernière fois que cette sortie par le haut a été entravée par cette bougie rouge et que la confirmation, ou plutôt un retour à de scénario haussier dépendra de la réaction aux alentours de cette moyenne mobile. Alors, on constate effectivement que contact de cette moyenne mobile, on a enregistré un rebond qui a porté l'indice à nouveau au-delà des 1600. Chose à constater, c'est que ce rebond a été réalisé sur de faibles volumes, donc ce qui laisse un peu perplexe quant à la force de cette sortie par le haut. D'accord? Donc je dirais que temporairement, tant qu'on n'a pas pu dépasser les niveaux des 1615 ou des 1580, je dirais que la configuration sur le moyen terme de Managem n'est toujours pas claire pour l'instant. D'accord? Donc, je dirais en plus que ce rebond a été réalisé sur de faibles volumes. D'accord? Donc, je dirais attention pour le titre, attention pour ceux qui veulent se positionner là-dessus. Je préfère plutôt attendre une sortie par le haut ou par le bas pour prendre position. Alors sur CMT, la configuration est légèrement meilleure que pour Managem. Alors on avait signé la dernière fois que sur le weekly, la configuration donnait lieu à un potentiel haussier sur le court terme. Alors, même sur en daily, on constate bel et bien qu'on est sur un canal haussier. Bon, on était canal plutôt entre consolidation et scénario haussier. Je dirais que le rebond sur ce niveau, donc aux alentours des 1700, coïncide aussi sur un rebond sur support sur les SI et donc le potentiel haussier devrait se concrétiser sur CMT pour porter le titre aux alentours des 1810, 1820. Alors c'est là où il va y avoir probablement une hausse de la volumétrie qui devrait normalement nous indiquer quant à une cassure par le haut ou un retour vers le support de ce canal, donc aux alentours des 1700. Merci pour votre attention et à la prochaine.